Je disais dans les titres, nous marquons ce dimanche 26 avril la journée nationale des victimes et héros de la déportation. Commémoration dans plusieurs villes de France, à Paris, notamment au mémorial de la Shoah cet après-midi. Bonjour à vous, Evelyne Askolovic. Bienvenue sur le plateau de France 24. Evelyne, on vous doit d'abord un ouvrage que vous avez publié il y a un peu plus d'un an, Se souvenir ensemble, ce livre que vous avez écrit avec votre fils Claude, publié aux éditions Grasset. Je donne quelques éléments autour de votre histoire. Vous êtes né il y a 87 ans, bientôt 88 à Amsterdam. Vous n'aviez que 4 ans lorsque vous découvrez l'enfer des camps. Vous avez été déporté à Bergen-Belsen en Allemagne, mais d'abord c'est à Wurt, dans le sud des Pays-Bas, où vous êtes né, où vous avez été déporté avec votre famille. Vous me disiez il y a quelques minutes, avant de prendre l'antenne, qu'aujourd'hui encore, il y avait certains souvenirs qui remontaient à la surface que vous sentiez jusque dans votre corps. Oui. C'est-à-dire, c'est même pas un souvenir, il y a un monsieur qui a 7 ans de plus que moi, qui a été également à Fürth, qui fait partie des 15 survivants du transport des enfants quand on a décidé de tuer tous les enfants et qu'il y a eu le transport des enfants le 6 et le 7 juin 1943. Et le monsieur a dit que, j'ai entendu un témoignage qu'il a fait, qu'il comprenait toujours pas comment des femmes pouvaient battre des enfants. Et je lui ai téléphoné et il m'a expliqué, il y avait 2 baraques d'enfants. Les baraques des enfants étaient d'un côté du camp et les mères étaient de l'autre côté. Donc elles n'avaient pas accès aux baraques des enfants et elles n'avaient droit de voir les enfants que quand on pensait que l'enfant allait mourir. Parenthèse, 90% des enfants de Fürth sont morts dans le camp. Et il a dit que les enfants devaient venir, tous les petits, et je faisais partie des petits-enfants, j'avais pas 5 ans, et ils devaient être debout devant leur baraque tous les matins à l'appel. Et les enfants qui ne pouvaient pas tenir debout étaient battus par les gardiennes. Et lui voyait ça, il était dans une autre baraque. Et ce qu'il y a, c'est que je m'en souviens pas, mais je sais, d'après ma mère, que j'avais arrêté de parler. On ne racontait pas, je ne parlais pas. J'étais tout le temps malade. C'est le seul souvenir que j'ai d'une maladie, mais j'étais tout le temps malade. On m'avait donné 1 semaine à vivre à la fin. Et quand je suis revenue à Fürth pour une commémoration de ces transports, je suis arrivée et je n'arrivais pas à bouger. J'étais tétanisée, j'étais plongée, je ne pouvais pas bouger. Et je ne comprenais pas pourquoi, mon entourage non plus. Il y avait ma fille, mon fils, des amis. Et je me dis que quand je suis arrivée là, c'est que mon corps s'est souvenu qu'on m'a battue et que ma tête ne se rappelait pas. Et j'avoue que ça me faisait une drôle d'impression que j'ai été battue. Que c'est quelque chose dont je ne me souviens pas, mais ma mère qui a écrit un livre a dit « Evelyne ne parle plus ». Les enfants ne parlaient plus. Donc les mères, c'était un crime, entre guillemets, qui s'est fait à l'insu de tout le monde. Et vous disiez dans ce livre que vous avez écrit, Se souvenir ensemble, que vous aviez fermé la porte de votre mémoire pour pouvoir survivre. Vous l'avez rouverte depuis. Je comprends encore plus pourquoi j'ai fermé la porte, parce que c'était trop insupportable. Et vous l'avez donc rouvert, cette mémoire, vous l'avez raconté dans ce livre, vous intervenez aussi devant des jeunes, c'est essentiel de la transmettre, cette mémoire, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé, il y avait des images derrière vous, surtout à l'heure où certains réfutent, certains négationnistes réécrivent, révisent cette histoire et disent que ça n'a pas existé. Oui, surtout qu'aux Pays-Bas, il y a une amnésie totale, on n'en parle pas. Ça n'est pas dans le programme scolaire. Aux Pays-Bas, il y a un mur des noms qui a été érigé 80 ans après la fin de la guerre, avec 102 000 noms d'hommes, femmes, enfants, bébés qui sont morts. Mais aucune école n'y va. Et quand des amis me disent « Oui, on va aller à Amsterdam, on va aller voir la maison d'Anne Frank », je dis « Oui, bien sûr, mais Anne Frank, c'est une
personnes. Et on ne peut pas réduire 102 000 victimes à une personne. Et donc, je parle uniquement des Pays-Bas pour qu'on sache qu'un pays civilisé de l'Europe de l'Ouest a fait tuer et a tué, puisqu'il y avait des camps aux Pays-Bas, 102 000 personnes sur les 140 000, 75%. Ça fait beaucoup. Et 6 millions de juifs tués parce que juifs dans ces camps de la mort de l'Allemagne nazie. Je le disais tout à l'heure, vous continuez de témoigner devant des jeunes. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges-là? Quelles questions, surtout, vous pose-t-il par rapport à votre histoire à vous? Je raconte mon histoire. Et au début, je me suis dit, c'est vraiment pas très intéressant, une histoire d'une petite fille. Mais j'ai dit qu'il a été possible, au vu et au su de tout le monde, parce qu'en fin de compte, Roosevelt savait, tout le monde savait. Mais ça n'était pas le but de la guerre. C'est ça que je raconte. Et je raconte aussi que le seul crime que moi j'avais commis, c'est que j'étais juive. Et je dis qu'il faut faire très, très attention, surtout en ce moment, quand on va voter, qu'il faut faire attention pour qui on vote, qu'il faut faire attention et il faut surtout essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus, mais que c'est pas... Là, c'était que les Juifs, mais ça ne donne pas non plus un sein blanc qu'on peut tuer. Nous aussi, moi, je lutte terriblement pour qu'il y ait une entente entre des femmes musulmanes et des femmes juives. Parce qu'en fin de compte, et on a vu ça avec un truc très bête, c'est un rabbin qui a amené des femmes juives et musulmanes au marché pour fêter, pour le week-end ou pour fêter des fêtes. Et les femmes ont vu qu'en fin de compte, la cuisine était pareille et que les juifs et les musulmans sont cousins et qu'ils ont beaucoup de choses en commun. Et je pense que peut-être la paix, un jeu peut venir par les femmes. Et que c'est ça en ce moment que j'ai en tête, de raconter que ça a été possible, qu'un peuple comme les Pays-Bas, civilisés, ne connaissant pas ni de racisme ni d'antisémitisme, a laissé faire. Et qu'il ne faut pas laisser faire, qu'il faut rien laisser passer, et que surtout qu'il faut essayer de créer des liens les uns avec les autres. C'est ça ce que j'ai en tête. C'est en ça que vous placez votre espoir. Et en ce qui concerne votre propre histoire, encore une fois, et le témoignage que vous allez livrer, vous êtes les derniers témoins de cette horreur de la Shoah. Est-ce que cette mémoire, il est possible de la préserver, de la transmettre et d'éviter que l'histoire ne se répète? J'en ai parlé ici même. Je crois que je ne suis pas quelqu'un qui va demander à mes petits-enfants de raconter mon histoire. Je trouve que c'est inhumain. Et après tout, là, je passe chez vous, je raconte dans des écoles, et on me demande de revenir l'année d'après pour les autres. Alors, j'espère que je laisserai quelque chose dans ce sens-là, mais je ne demanderai pas à mes petits-enfants de venir. Parce que c'est trop douloureux. Merci beaucoup, Evelyne Askolovitch. Merci d'être passée par le plateau de France 24. Restez avec nous sur France 24 pour la suite d'Autour du monde.